Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et je viens vous parler de Glorious Rivals, j'espère que je le prononce bien, de Jennifer Lee Barnes, édité donc chez Pocket Jeunesse. Pour information, Glorious Rivals est la suite de The Greatest Games. Donc là pour le coup on est toujours dans le principe des grands jeux, en tout cas la deuxième saison, enfin la deuxième édition, pardon, des grands jeux lancés par Avery Grams, donc la héritière Rossorn et des frères Rossorn. Sauf que dans cette version-là, il y a un frère qui sera participant, donc Jason Rossorn. Et avec 12 joueurs, le but ça va être de justement gagner les grands jeux avec plusieurs millions à la clé. Sauf que là, dans ce tome 2, il y a des joueurs en moins parce qu'ils ont perdu lors de la première nuit dans ce tome-ci. Et donc là en fait tout va se compliquer parce qu'évidemment il y aura des choix à faire, des décisions à prendre et évidemment certaines relations, certains binômes vont marcher sur des œufs. Du coup c'est un livre que j'ai notamment écouté en audio, mais j'ai quand même mis le marque-page au fur et à mesure que j'avançais. C'est un livre que j'ai notamment écouté avant de commencer ma journée de travail ou même pendant mon temps de pause. Donc j'ai écouté entre 1 heure et demie par jour à peu près. Sachant que c'est un livre qui s'écoute en termes d'écoute, vu que c'est surtout un livre qui est en termes d'écoute sur Audible égal à 7h30 à peu près, voire même un peu plus. Mais en une semaine c'est largement faisable quand on écoute 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures. Moi je pense que j'étais pas loin à un moment. Mais en effet c'était très rapide parce que en effet le livre se lit et s'écoute très vite. Comme les autres tomes, le tome précédent, donc The Greatest Games et la saga Inheritance Games. Alors dans ce livre là, comme je disais dans le résumé, il y a des relations qui vont évoluer. Je pense notamment au duo Grayson-Lyra. Il y aura des hauts et des bas mais qui va aller plutôt dans le bon sens malgré ce qui s'est déjà passé à la fin du tome 1, pour ceux qui se poseraient la question. Dans ce livre là on a notamment 4 points de vue: Grayson, Lyra, Rohan et Gigi. Donc c'est qui est déjà pas mal, mais j'aurais aimé avoir par moment le point de vue de Savannah, la sœur jumelle de Gigi et également l'une des demi-sœurs de Grayson, parce que par moment on n'avait pas vraiment son point de vue. J'aurais aimé avoir le sien dans le cas de certaines situations, parce que sur comment évolue Savannah dans celui-ci, dans ce tome-ci, on l'a en grande majorité que du point de vue de Rohan et dans quelques situations le point de vue de Grayson. Je trouve ça dommage, oui, que Jennifer Lee Barnes ne nous ait pas partagé un peu plus le point de vue de Savannah, mais je comprends qu'elle n'ait pas fait parce qu'on a déjà le point de vue de 4 personnages différents et je peux comprendre qu'elle ne voulait pas trop s'éparpiller et nous perdre par la même occasion. Plus on avance, plus on a de plus en plus une sorte de complot qui se développe en parallèle du grand jeu, surtout que sur certains points c'est lié à une révélation qu'on a à la fin du tome 4 d'Inheritance Games et dans l'un des récits de Games Untold. Donc on a évidemment ça qui commence à prendre un peu plus le pas au-dessus du grand jeu. Moins qu'on le croit, pas autant qu'on le croira peut-être par moment, mais c'est ce qui fait que en fait on a de plus en plus de zones d'ombre, de questions. Mais en effet, c'est ce qui fait que tout simplement, alors je dis pas que c'est précipité, mais le grand jeu se termine dans ce tome-ci. Donc on aura certes un tome après, mais je pense que dans le tome suivant, on va être plus dans la résolution de toute cette sorte de complot, de toute cette révélation due à ces zones d'ombre, je ne sais pas. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ce complot prend vraiment beaucoup d'importance. Plus on a de réponses, plus on va avoir de questions. Ça a été le cas, je pense notamment vis-à-vis de Lyra. On a eu des infos vis-à-vis d'elle déjà dans le tome 15 d'Inheritance Games et davantage d'infos sur elle dans The Greatest Games. Mais là, le fait qu'on ait un peu plus d'infos sur Lyra, notamment son passé, en fait ça nous apporte davantage de questions parce qu'on se dit t'as une réponse mais t'as genre 2 questions qui arrivent derrière. Donc c'est vraiment une part importante de tout ça, surtout que vu que Gigi a été éliminée du jeu dans The Greatest Games, là la participation, le point de vue de Gigi c'est par rapport notamment plus au complot, moi je parle en termes de complot, de ce complot là par rapport à l'histoire que le grand jeu en lui-même, ce qui fait que c'est très étouffant. Et en plus de ça, vu qu'on a plus de questions qu'on a de réponses, moi c'était mon cas, je me suis retrouvée beaucoup
étouffée, submergée par cette zone d'ombre, le poids de tout ça, de toute cette lourdeur due à bah faut quand même continuer à jouer au grand jeu, parce que c'est un peu le but, pour garder comment dire, une façade, mais on se rend compte du poids que ça peut entraîner, et évidemment on se sent étouffé par cette forme d'ignorance. On subit une forme d'ignorance que certains personnages subissent aussi en termes d'ignorance. Je pense notamment Grayson et Lyra pour le coup, Savannah aussi, mais pour un autre truc que cette histoire de complot que je disais, parce que Savannah voilà, elle a sa raison de jouer au jeu, hein, je tiens juste à le dire. En parlant d'ailleurs de non-dit, à la fin du roman, on a deux personnages qui se comment dire, qui se prennent le chou littéralement. Alors, la situation, je pense, c'est plus que légitime. Mais on a deux personnages qui s'énervent l'un contre l'autre, et l'un d'eux, ces deux personnages, je veux dire à l'autre, je veux plus avoir affaire à toi. Alors, et ce personnage va non seulement dire je veux plus avoir affaire à toi, mais va accuser une autre personne de la situation, comment dire, de la situation initiale de ce qui s'est passé. Alors, ce personnage, je le comprends, qui est pété un plomb, comme je te disais, il y a une situation qui a fait que ce personnage est plus que sur les nerfs, la situation fait que je comprends sa colère, mais il accuse une personne en effet d'être responsable de la situation, mais il n'explique pas pourquoi, il ne justifie pas, il n'y a pas de réelle justification, parce qu'il accuse cette personne, comme je dis, cette personne sans réelle preuve et sans réelle justification, et là j'ai pas compris. Parce qu'on a la preuve via celui-ci, ce roman-ci, que cette personne qui est donc accusée de la situation n'est responsable en rien en fait de ce qui s'est passé, mais elle est quand même accusée. Donc je peux comprendre que la personne soit en colère, qu'elle essaie de trouver une justification à sa colère. Enfin, elle explique la justification de sa colère, mais là sur le coup j'ai pas compris pourquoi un tel aveuglement pour le coup. Je sais que cette personne-là, elle a un tempérament très sanguin, mais vraiment tête brûlée, je pense dans le tas, etc. Mais là, au point de dire, je vous laisse deviner de quel côté on est, hein, de dire à l'un de sa famille, je vais plus avoir affaire à toi. Ouais, ça c'est compliqué. J'espère seulement que ça va s'arranger avec le tome 3, la suite, parce que vu comment ça se termine, il y a forcément une suite, hein, et ça c'est clair. Mais ça révèle en effet des non-dits, parce que le personnage qui va dire je vais plus avoir affaire à toi et accuse telle personne pour la situation initiale, bah, elle a déjà caché des choses assez proches, pas mal de trucs, notamment comment dire, bah, par rapport à les informations qu'on avait pu avoir à la fin du tome 4 de The End of Games et un récit dans The Games Told, mais j'espère seulement qu'on a vraiment le fameux cette histoire, parce que ça devient très pesant, comme je le disais à l'instant. Alors vis-à-vis des personnages, le duo Lyra Grayson me plaît beaucoup. Alors ça, il y a eu beaucoup de haut et de bas, parce que Grayson, juste avant, il y avait beaucoup de non-dits, donc Grayson, par rapport à son passif, c'est revenu pas mal, hein. Le passif de Grayson, le fait que il a peur de s'attacher à Lyra par rapport à ce que lui il a vécu, même s'il a fait de gros efforts pour se rendre compte de ce qui n'allait pas vis-à-vis de lui, pour changer aussi, mais il a toujours peur il a cette peur de perdre quelqu'un, etc. Lyra qui veut pas être protégée, soutenue, voilà, elle a du mal à accepter que Grayson empiète trop sur elle. Lui il le sait, hein, d'ailleurs. C'est vraiment un duo un peu ils ont un peu tous les deux la même personnalité sur certains aspects. Pour le duo Juan Savannah, alors Juan il me saoule de plus en plus. Alors le nombre de fois où il a appelé Savannah chérie ou Séville, j'étais à un stade d'un moment, ferme ta gueule mec, tu m'énerves. Et en fait j'ai senti qu'il y avait quand même une sorte de, il y avait davantage une mauvaise influence sur Savannah dans celui-là. Je sais pas comment expliquer, il a vraiment un ascendant un peu malaisant vis-à-vis de Savannah, même si Savannah ne se laisse pas faire, attention. Savannah aussi par moments elle m'a saoulée, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aurais aimé avoir son point de vue à elle aussi, parce que la situation, déjà d'une Juan qui la pousse à bout par moments, c'est une chose, mais le fait que la raison du fait qu'elle avait participé au grand jeu
pour révéler une certaine vérité, va par moments réellement pousser Grayson à lui dire la vérité sur une situation qu'on connaît dans le tome 2 d'Inheritance Games et que ce qui fait que pourquoi Grayson n'a rien dit à Savannah de toute la vérité. Évidemment, Savannah en veut à Grayson, elle en veut aussi à Gigi parce que Gigi aussi était au courant. Mais je crois que Grayson n'a peut-être pas donné plus de détails à Gigi, ou l'en a donné. Mais je peux comprendre Savannah, qu'elle a énormément de colère en elle, etc. Mais j'ai adoré Savannah, la dernière discussion qu'elle a eu avec Gigi à la fin du livre. C'était vraiment... Les deux avaient besoin de mettre leur... mettre tout ça au clair entre elles. Parce que on peut facilement l'oublier. C'est rappelé dans le roman, mais c'est vrai que des fois on peut avoir tendance à l'oublier, mais Savannah et Gigi sont sœurs, mais sont jumelles. Donc moi je suis passionnée par tout ce qui est la gémilité, hein. Vraiment les jumeaux ça me passionne. Le lien qu'ils peuvent avoir entre eux, par moments, des liens très forts. Et là on se rend compte que certes elles sont jumelles, elles sont de parfaites opposées. Gigi est brune, Savannah c'est Grayson au féminin, dans le sens où elle est blonde, des yeux gris bleus, mais qui peut être très froide et très distante. Gigi c'est tout l'inverse, tout le temps joyeuse, elle fait confiance à tout le monde. Voilà, certains avis là-dessus. Mais c'est cette différence qui font qu'elles sont très soudées et elles se sont promis une chose à la fin du roman qui fait que elles reprennent les choses à plat dans leur relation de sœur aussi. Ça m'a beaucoup plu. Je sais qu'on aura un tome qui va suivre. Ça, vu quand ça se termine avec l'épilogue, c'est enfin, de base, comment ça va se terminer. J'espère qu'on aura vraiment la réponse et que tout sera vraiment éclairci dans le dernier tome. Vu que le jeu est terminé, je pense que c'est vraiment le but. On va éclaircir tout ça. Déjà, on va résoudre un problème. Il y a eu un problème à la fin de ce tome-ci. On va résoudre le problème et on va faire en sorte, déjà d'une, d'avoir des réponses à nos questions sur tout ça. J'espère vraiment qu'avec toutes les révélations qu'on a eues, enfin la révélation qu'on a eue dans ce Game et dans le tome 4 de Inheritance Games, ainsi que tout ce qu'on a bouffé en information dans ce Greatest Games et ce Glorious Rivals, j'espère qu'on va vraiment avoir des réponses, qu'on va avoir de tout à plat, que vraiment tout soit réellement éclairci, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas mentir, comme je vous dis, le poids de l'ignorance, ça devient vraiment insupportable pour le coup. En fait, on veut tout savoir à tout prix sur le coup. Jennifer Lee Barnes, c'était ça, c'était le truc de nous mettre en haleine et sur le fait que peut-être la vérité n'est pas ce qu'on pensera, donc comme on a pu le voir dans Inheritance Games, mais le coup de se dire on veut tout savoir et j'espère qu'on va tout savoir, qu'on aura la vérité parce qu'on se dit des personnes qui se sont. Une personne, elle est censée avoir disparu et finalement elle est bien vivante. Vous avez une personne qui est censée être morte depuis au moins 15 ans et finalement c'est la personne la plus vivante qui soit, mais on ne sait pas de qui, que quoi, comment, pourquoi. On ne sait pas quel est le lien de Tobias Hawthorne. Bon, le gars il est mort, mais il a quelque chose à voir là-dedans. Mais pourquoi? Je crois que c'est la grande question. Pourquoi? Donc j'espère vraiment qu'on va avoir toutes les raisons dans le tome suivant en tout cas. Il faut savoir une chose, c'est que certes, pour certains, j'ai peut-être parlé beaucoup de négatifs dans cette vidéo. Mais comme les romans de Jennifer Lee Barnes, c'est des livres qui se lisent très vite, qui font que il y a un effet autour de, j'ai plus le terme en anglais, l'effet de tourner beaucoup les pages à la suite. Les chapitres sont toujours très courts, ça c'est toujours un vrai plus. Et le fait que on a des énigmes, une intrigue allaitante, c'est addictif. Et donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Et vu que c'est des chapitres qui sont de vue très courts, ça peut se lire très vite, ça peut plaire à des personnes pour qui lire des longs chapitres, ça peut être très très chiant, enfin très compliqué. Mais en tout cas, c'est un livre que je peux... Enfin, l'univers de Inheritance Games, enfin les univers de Jennifer Lee Barnes sont très passionnants. Je sais que là prochainement, je l'ai vu là sur le site de Pocket Jeunesse avant de préparer ma chronique, il va y avoir début novembre là, le 6 novembre il va sortir le tome 2 de Cold Case Academy. Moi qui justement a lu récemment le tome 1 de Cold Case Academy, donc The Naturals, il était court, hein. Pour le coup ça change un petit peu de... Voilà, hein, je pense qu'on va pas se mentir. Mais en effet, c'est vraiment un univers qui peut plaire à beaucoup de gens. On est ça dans du young adulte, là on est vraiment dans tout ce qui est true crime, là on est dans plus dans énigmes et autres. Ça peut plaire, vous avez forcément un public qui est parmi vos proches qui sera un bon public pour ce roman-là. Mais en tout cas, j'adore cet univers parce que c'est vraiment, ça va très vite, on est très vite en haleine, c'est très addictif. Mais vraiment, moi j'ai adoré malgré le fait qu'on soit avec des personnages divers et variés, très complexes, qui ont un passé, qui se battent pour des raisons qui sont les leurs. Ça c'est vraiment de super romans que je ne peux que vous conseiller.
ma chronique sur Glorious Rivals est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce vers le haut. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.